Comment la France a obtenu le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies? D'abord, il faut savoir que le droit de veto est une dictature que les grands pays exercent sur le monde entier depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, le droit de veto appartient aux pays qui ont gagné la guerre. Après la guerre, voici l'image que le monde entier a retenue. Il s'agit des trois grands. Staline à droite pour l'Union soviétique, Winston Churchill à gauche pour le Royaume-Uni et de Roosevelt au milieu pour les États-Unis. C'est les grands gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. Cette image a été assez claire. Il n'y a pas de représentant français car la France a été une puissance perdante de cette guerre. Elle ne pouvait pas avoir de représentant dans la cour des grands. La France a été balayée en quelques mois par l'armée allemande. Il a fallu l'intervention des Russes, des Américains, des Anglais et des Africains pour libérer la France. Ce qui voudrait dire que les Africains sont aussi les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale et ils devaient avoir le droit de veto. C'est là que le problème se pose car les Africains étaient toujours des colonies de la France après la guerre. C'est la France qui parlait au nom des Africains. C'est dans cette optique que le général de Gaulle a pu obtenir le droit de veto pour la France. Ce qui voudrait dire que le droit de veto de la France appartient en réalité aux Africains. La France n'avait aucun droit d'avoir ce droit de veto car c'est un pays qui a perdu la guerre. Aujourd'hui, cette même France utilise ce droit de veto contre les intérêts des Africains au Conseil de sécurité de l'ONU.